Bonjour tout le monde, ou plutôt bonsoir tout le monde, car il est déjà un petit peu tard. Je voulais faire une vidéo sur la créativité et notamment sur un ouvrage que je vais bientôt commencer à rédiger. Ça sera mon 7e cette année, hein, et qui traitera de souvenirs de Montluçon, hein, puisque depuis quelque temps je retourne très souvent à Montluçon en raison des problèmes de santé, ou plutôt de l'âge avancé de ma mère, hein, qui a 85 ans. Voilà. Et donc je suis amené à aller à Montluçon et je revisite par cette occasion différents sites que j'ai connus évidemment étant gamin et jeune adulte même, hein, adolescent, jeune adulte. Et là je suis allé notamment la semaine dernière vers le Vieux Château, dans le secteur du Vieux Château. Nous habitions assez près d'ailleurs de cet endroit, hein, à quelques dizaines de mètres. Une rue nous séparait de la rue du Petit Château, en fait, la rue qui passe devant le Vieux Château, devant les remparts, disons plutôt. Hein. Et je suis allé dans la rue du Petit Château, je suis allé également dans la rue qui monte au Vieux Château et qui passe à côté de la prison. C'est toujours une prison apparemment. Hein. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Il y avait aussi un autre chemin qui a été construit, élaboré, enfin plutôt construit donc par la suite, plus récemment, dans les années 80, mais apparemment il est bouché, qui passe devant l'endroit où se trouvait la statue de Marx d'Ormois. Marx d'Ormois, donc, hein, un célèbre maire de Clermont-Ferrand qui a été victime d'un attentat. La statue a été déplacée avenue de la Gare maintenant. Hein. D'ailleurs, cette avenue de la Gare de Montluçon passe pour une des plus belles avenues de France, hein, d'après ce que j'avais entendu dire il y a quelques années. Voilà, donc j'ai pris des notes, j'étais sur l'esplanade du Vieux Château, je ne suis pas entré à l'intérieur. Apparemment, il n'y a plus de musée, à ma connaissance, enfin je vérifierai. Hein. Donc je suis resté juste sous le passage du Vieux Château et dans les remparts et le jardin, tout simplement, hein, et dans la rue du Petit Château également, où j'ai des souvenirs assez marquants, enfin marquants pour moi, hein, puisque bon, jusque-là, rien de bien extraordinaire. Ça sera un nouvel opuscule sur Montluçon, donc il y en a déjà quelques-uns, hein, on va dire il y en a 3 qui concernent Montluçon déjà, si mes souvenirs sont bons, hein, oui. Le chemin des Mallettes, en remontant le boulevard de Courtet, et également un ouvrage de lettres d'un enfant qui habitait vers Montpellier et qui a suivi quelques années d'études, au moins la classe de 4e, au collège catholique Saint-Joseph, hein, dans le quartier de la Gironde, à Montluçon. Alors, qu'est-ce que je peux dire? Bon, déjà, j'ai refait le parcours que je faisais étant gamin, puisqu'on y allait hein, souvent avec mes sœurs, avec ma mère, moins souvent avec mon père, il me semble, hein, nous promener vers le Vieux Château, puisque c'était vraiment à quelques mètres de chez nous, le château des Ducs de Bourbon. Hein. C'est d'ailleurs un duc de Bourbon qui a fait construire l'église Notre-Dame, qui est à 2 pas et qui n'a pas été achevée, faute de moyens. Cette église d'ailleurs possède 2 nefs, hein. Elle a cette caractéristique. J'y suis allé, d'ailleurs je me suis promené récemment. J'ai envie de dire que ça sera un livre encore un peu différent des autres que j'ai fait sur ce thème, puisque j'ai été pris par une émotion qui était inattendue, qui n'était pas l'émotion que j'ai eue en 2011 quand j'ai écrit par exemple Le chemin des Mallettes ou Les parapluies de l'Atlantique pour me remémorer mes souvenirs au bord de la mer, au bord de l'océan Atlantique. Hein. C'était pas du tout pareil. Quand on a 53 ans, on ne réagit pas de la même façon. Hein. Je dirais que la limite, c'est après 50 ans et avant 50 ans. Enfin, pour moi, hein, on est beaucoup plus proche finalement de la mort, peut-être. Hein, c'est peut-être ça. On voit les choses s'accélérer. Bon. Et donc on voit les choses différemment. Et
Donc j'ai ressenti différentes choses, il y a des souvenirs qui me sont revenus sur l'esplanade du vieux château, le bac à sable qui était autrefois installé, les avancées dans les... Je ne connais pas le terme technique, hein, les avancées dans les remparts qui permettent d'admirer le paysage. Il y a également 2 tables d'orientation. Et en fait, il y a aussi quelque chose, si, il y a quelqu'un qui m'a parlé alors que je quittais le site, et ça correspondait exactement aux pensées que j'avais. Enfin, il y a eu une coïncidence, ou alors le fait que peut-être mes pensées se sont répercutées sur les siennes. Un jour, peut-être, la science l'expliquera, cette sorte de télépathie. Et ça m'a un peu troublé, mais je n'ai pas voulu d'ailleurs entamer la conversation avec cette personne, de peur d'aller trop loin, de peur d'être déçu. Et j'étais content qu'il y ait une sorte de convergence de pensée. Enfin voilà. Mais il ne faut pas l'attribuer au surnaturel. Un jour, des recherches scientifiques permettront d'expliquer ce qui nous semble surnaturel, hein. Toutes ces coïncidences un peu bizarres. Mais c'est d'autant plus fascinant finalement qu'on puisse l'expliquer de manière scientifique un jour. Avoir cette idée en tête, je trouve que c'est beaucoup plus intéressant que de se référer à des choses complètement un peu loufoques, hein, qui n'ont pas de fondement scientifique, de validité. Donc, je me suis fait la réflexion pendant que je me promenais que ce que je ressentais par rapport à ces lieux était intransmissible finalement. Je n'invente rien, vous allez dire, ce garçon, gamin, parce que j'étais gamin quand je suis allé au vieux château essentiellement, il enfonce des portes ouvertes. Mais en fait, on se rend compte que l'écriture ne permet pas de restituer exactement l'émotion qu'on a ressentie. Déjà, le vocabulaire peut nous faire défaut, et un terme n'a pas exactement le même sens d'une personne à une autre, même si nous appartenons tous à l'espèce humaine, et il y a des invariants évidemment, et des choses qu'on va ressentir tous à peu près de la même façon peut-être. Alors, vous me direz, il existe différentes formes d'art, et l'écriture ne permet pas de tout exprimer. On peut l'exprimer par la musique, par le cinéma, par le théâtre, par la peinture, par la poésie, et pas seulement par le récit de souvenirs, hein. Peut-être que justement je devrais compléter tout ce que j'ai ressenti par une autre forme d'art. Encore faudrait-il que je puisse la maîtriser, cette forme d'art, et peut-être serais-je compris, mais je sais que je ne serai pas compris. C'est-à-dire que ce que je vais écrire, mais tous les textes qui se basent sur des impressions qui sont subtiles, qui sont fortes et subtiles en même temps, elles ne sont pas vraiment comprises. C'est-à-dire qu'elles rentrent dans notre cerveau, sous nos yeux et dans notre cerveau, mais on les interprète en fonction de ce qu'on a vécu soi-même, et en fonction de notre culture, en fonction de notre sensibilité. Ce qui fait qu'il y a des choses qui passent allègrement à la trappe, alors qu'en fait, elles sont très fortes. Et on s'étonne, on se dit, mais il est complètement idiot, il n'a pas vu l'essentiel du bouquin. Eh bien non, il n'est pas idiot, c'est qu'il n'a pas la même sensibilité. Et cette description d'une personne, d'un garçon de 5-6 ans qui voit un clochard pas loin de l'église Notre-Dame, et ce clochard va s'asseoir contre le mur de l'enceinte du vieux château, par le chemin près de la prison, pour ceux qui connaissent, hein, il y a peut-être des Montluçonnais qui m'écoutent. Eh bien, ça n'aura pas forcément le même impact émotionnel, et on n'arrivera pas forcément à le traduire. Mais là, je vais essayer justement d'aller plus au fond des choses encore, et quitte à être redondant, à répéter, pour qu'on vraiment comprenne ce qui est important. Voilà. Et il y a des choses on ressent des choses très troublantes, très importantes pour nous, et pas seulement pour nous, c'est pour ça. Mais ça, j'arrive pas à me faire entendre, et je voudrais bien... Ce que j'écris, c'est pas pour moi, c'est pour un lecteur, et c'est pour que les gens se reconnaissent et comprennent ce que j'ai ressenti. C'est une sorte de chaîne, finalement. On n'écrit pas pour soi, enfin, c'est ridicule, cette histoire. Et il y a des gens qui vraiment sont d'une... Bon, à part le fait qu'on est tous différents, qu'on ne peut pas avoir tous la même sensibilité et avoir vécu les mêmes choses, bien sûr, il y a des gens qui sont d'une bêtise, mais incommensurable. Enfin, quand je vois certaines remarques... quelquefois, et quelques personnes vraiment crétines qui montrent qu'elles appréhendent un livre d'une stupidité, mais rare. Enfin, il y a des gens qui sont d'une stupidité rare.
et qui sont parfois très diplômés, ça n'a rien à voir. Hein. Il y a des crétins partout, il y a vraiment des crétins, pas au sens psychologique du terme, hein, mais des crétins au sens du terme dans le grand public, comme on dit hystérique. Quand on parle d'hystérique, ce ne sont pas les vrais hystériques de la psychologie, hein, évidemment. Et là, pareil, les gens qui sont vraiment démunis sur le plan intellectuel, au niveau des sentiments, des sensations, des impressions. Après, par exemple, quand on aborde un livre de souvenirs ou autre, hein, on ne se dit pas, on ne cherche pas à forcément retrouver ce qu'on a vécu soi, on cherche à dire, tiens, j'achète ce bouquin, je me rends compte que ça ne correspond pas à ce que je pensais, mais voyons ce que l'auteur veut essayer de nous dire. Est-ce que ça serait peut-être encore plus intéressant que ce que je pensais? Qu'est-ce qu'il a voulu nous dire? Voilà. Et on essaie, parce qu'on ne sait jamais, on ne saura jamais ce qu'un auteur veut vraiment dire. On ne peut pas, c'est pas possible. Il y a des explications de texte. Bon, quand les textes sont simplistes, quand il n'y a rien à comprendre, peut-être qu'on arrive à comprendre ce que l'auteur veut nous dire, dans un roman ou dans un récit. Mais sinon, si c'est une sensation, une impression, une idée, quelque chose d'un peu qui échappe aux mathématiques, 1 + 1 = 2, on ne comprend pas. On comprend à sa façon, on comprend de façon approximative, c'est pas possible de comprendre. Et alors ça me réconforte un peu, puisque finalement, quand on dit que je comprends pas vos livres, c'est pas grave. Ça veut dire que de toute façon, c'est pas possible. C'est impossible. On peut pas. Même dans une musique, on projette des choses, un opéra par exemple. Là, il y a une intrigue, un livret. Mais il y a des musiques, on ne perçoit pas forcément ce que l'auteur a voulu exprimer, ce qui fait qu'on passe parfois à côté. Mais à chaque fois, il faut se poser la question, se dire, bon, ça ne correspond pas à ce que j'attends, ce que je lis là, mais voyons si ça a pour moi un sens quand même, et si je peux en tirer quelque chose. Voilà. Donc, dans ce livre que je n'ai pas encore intitulé, qui tournera autour, ce sera un opuscule, au moins 50 pages, maximum 100 pages, je pense, hein, autour du vieux château, de la rue du Petit Château, et de la rue de la Prison, voire de l'église Notre-Dame aussi, ce coin-là. Vous voyez ce petit îlot, ceux qui connaissent, ceux qui sont de Montluçon. Eh bien, je vais essayer d'exprimer ce que j'ai ressenti étant enfant, étant adolescent, étant jeune adulte, et étant adulte de 50 ans, puisque je suis retourné à 53 ans, là, et puis avant, peut-être aussi, hein, je ne m'en souviens plus exactement, mais bon. Et je vais essayer de traduire vraiment, d'aller, quitte à utiliser un style moins joli, quitte à faire des tournures maladroites, parce que peut-être que la recherche de la pureté du style peut gêner. Enfin, dans un premier temps, d'ailleurs, je vais faire un brainstorming, on appelle ça, je crois, et je vais me laisser aller. Hein, voilà. Mais c'est fascinant. Bon, il faudrait en fait écrire un livre, écrire une musique qui accompagne ce livre, écrire un film qui accompagne ce livre peut-être, pour avoir une perception la plus juste possible de ce qu'on a ressenti, de ce qu'a exprimé l'auteur. D'un autre côté, ce que je vais exprimer, ce sont des souvenirs de quelqu'un qui est mortel, qui a des parents mortels, qui a des amis mortels, qui a des animaux mortels, qui a tout de mortel, qui sait qu'à son décès, tout disparaîtra. Bon, il restera les livres, hein, grâce au dépôt légal, hein, à la BNF, et dans le monde d'ailleurs, pas seulement à la BNF, hein, il y a eu des achats dans le monde entier, pas de mes meilleurs d'ailleurs, à mon avis, enfin bon, c'était pour le thème, je crois qu'ils les intéressaient, mais il ne restera plus rien, et c'est ça aussi, c'est ça l'écriture, c'est-à-dire d'essayer de faire en sorte qu'il en reste quelque chose, non pas parce que je suis forcément plus intéressant que les autres, mais parce que ce que je raconte souvent, c'est ce que ressentent beaucoup de gens qui ne savent pas forcément écrire, ou qui n'ont pas la capacité, ou qui n'ont pas envie, pas le temps, je ne sais quoi, et qui ont ressenti ces choses-là. Je crois que c'est... On peut pas toujours... Enfin, d'un autre côté, c'est vrai que... je pense que il est toujours mieux de laisser un support imparfait qui ne correspond de façon approximative à ce que je ressens, du fait de mes carences de style et du fait de l'impossibilité de communiquer vraiment. C'est impossible, on ne communique jamais vraiment, ça n'existe pas. C'est une illusion, on communique de façon approximative. Et encore faut-il trouver le bon interlocuteur. Voilà,
Donc je vais commencer cet ouvrage demain. Cette vidéo me semble très importante. Ce sont à la fois des banalités, des choses essentielles, vraiment essentielles. Et j'aimerais vraiment que ça soit compris comme tel, hein. La banalité peut être essentielle, enfin vraiment fondamentale. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. À bientôt pour de nouvelles vidéos. Je vous remercie également pour toutes vos remarques. Donc j'ai été pris par des problèmes difficiles à résoudre et j'ai été victime d'une agression. Enfin, je n'ai pas été frappé, je me serais d'ailleurs défendu. Je vous en parlerai peut-être dans une autre vidéo. J'attends de savoir si c'est opportun de le faire. J'ai porté plainte donc encore à la gendarmerie, hein. Mais j'attends puis de voir si ça a de l'intérêt. Ça pourrait peut-être vous amuser, mais j'espère quand même que cette plainte préservera d'autres genres de difficultés que j'ai pu connaître, que j'ai failli connaître, que je n'ai pas connu réellement, heureusement, parce que j'ai eu le bon sens de me calfeutrer dans ma voiture, hein, en attendant que la folie passe. Mais voilà. Bon, allez, j'arrête d'en parler, ça sera une autre vidéo, et je vous dis à très bientôt. Bonne soirée.